Bon, alors qu'est-ce qui se passe avec les téléphones cellulaires? Moi, évidemment, on entend bien des affaires. Hein? Ah, c'est épouvantable. Il n'y a pas assez de concurrence aux États-Unis, au Canada. Quel lapsus. Verizon aux États-Unis a essayé de rentrer dans le marché. Puis ça a été l'enfer. Puis ça n'a pas pu se faire. Puis moi, comme bien des gens, je me disais, hey, ça doit être une bonne affaire. Plus tu as de gens dans un marché, la compétition est féroce, les coûts vont baisser, on se fait avoir, bla, 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 bla. Alors, il y a une étude qui a été fait par l'Institut économique de Montréal. Et pour en parler, on a l'auteur de cette étude, celui qui l'a dirigée, qui l'a fait, économiste et chercheur à l'Institut, Martin Masse, qui est au bout du fil, et on risque d'être surpris. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bon, alors évidemment, en lisant ça très sommairement, j'ai un peu ravalé ma salive. Oui, en effet, il y a beaucoup de mythes qui circulent sur le réseau de télécommunications au Canada. Les gens ont tendance à se plaindre. Je suis certain qu'il y a beaucoup de cas où est-ce qu'on a à se plaindre de la qualité du service, ou bien il y a des gens qui, pour une raison quelconque, reçoivent une facture, par exemple, où ils ont dépassé la quantité de données qu'ils avaient utilisées, ça coûte cher. Bon, il y a toutes sortes de cas comme ça, mais si on compare le Canada, la situation au Canada avec les autres pays, et là, il y a des études internationales qui sont faites, là, qui ne sont pas basées sur des anecdotes, mais vraiment des comparaisons précises. Et là, on voit un portrait un petit peu différent, c'est-à-dire que sur le plan de la qualité du réseau, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent depuis des années, il n'y a pas assez de concurrence, on n'a pas des bons services, etc. Au contraire, le Canada a parmi les réseaux de sans fil, de services sans fil, les meilleurs au monde, les plus avancés au monde, avec les technologies les plus développées. OK. Au niveau qualitatif, là, on est fort, malgré tout. Hein? Bon. On est parmi les endroits où la vitesse est la plus rapide, où le réseau 4G, là, le LTE, le dernier, le plus rapide, est parmi les plus développés. Oui, mais dites-moi donc, l'autre cliché, moi, quand je suis enragé, évidemment, les clichés remontent, c'est normal, là, on tourne les coins ronds. Puis là, je dis à ma blonde, ça se peut-tu, regarde-moi ça, en Afrique, ils payent moins cher que nous autres. Il faut savoir qu'en Afrique, ils n'avaient pas vraiment d'autres réseaux avant ça très développés. Ils sont allés tout de suite au sans-fil et ils n'ont pas nécessairement non plus la même qualité. Vraiment, on se compare pas avec les Africains, on se compare avec les pays les plus développés, les pays occidentaux, les pays de l'OCDE. Et quand on regarde ça, c'est vrai qu'en Europe, ça coûte moins cher. Mais par contre, au Japon, aux États-Unis et en Australie, dans certains cas, ça coûte plus cher. Donc, on n'est pas les moins chers, on n'est pas non plus les plus chers. Il faut savoir que quand on se compare avec les Européens, justement, en Europe, il y avait beaucoup de concurrents pendant des années. Il y avait dans plusieurs pays où il y avait 4 joueurs. Les régulateurs puis les gouvernements européens ont encouragé justement la plus de concurrence là-bas, comme le gouvernement canadien essaie de faire ici en ce moment. Et ça a eu pour effet que il y avait énormément de guerres de prix depuis plusieurs années. Les revenus de ces compagnies-là sont en baisse. En 2013, là, les revenus sont toujours plus bas qu'ils étaient en 2007. Fait que la tarte diminue, là. Alors, c'est peut-être pas une bonne affaire. En fait, la tarte... la pointe de tarte, la pointe. Il y a beaucoup de concurrents et ils sont incapables de rentabiliser leurs investissements. Ça coûte très, très cher, hein, ces réseaux-là. Ça coûte des milliards de dollars à chaque année qu'il faut investir, chaque compagnie. Et quand vous avez trop de concurrence, vous avez finalement pas plus de joueurs, c'est contre-productif. Et beaucoup de joueurs. Vous avez de la difficulté à rentabiliser vos investissements. Vous investissez moins. Et le résultat, c'est qu'en Europe, les investissements ont diminué de 3 depuis 7 ans, alors qu'ils ont augmenté de 21 au Canada. Ils ont augmenté de 74 aux États-Unis. Bon, ben c'est bon. Il y a une différence de qualité aussi. Mais là, vous apportez un point dans votre étude, puis ça serait bon qu'on l'explique, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est comme une lumière qui jaillit. C'est que c'est l'accès à la technologie. C'est là que ça va jouer. C'est vraiment la véritable concurrence, là, ce qu'on explique aussi dans le cahier. Je suis pas le seul auteur, j'ai un co-auteur, Paul Baudry, et ce qu'on explique, c'est que la véritable concurrence, elle vient des nouvelles technologies qui apparaissent. Par exemple, la concurrence dans les vieux téléphones filaires, là, plugués dans le mur qu'on avait dans la maison avant, il y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, c'était des monopoles, c'était Bell, le monopole ici. Bon, il y a eu, le CRTC a ouvert ça à la concurrence. Il y a les câbleaux qui sont arrivés à la fin des années 90, qui sont arrivés de nulle part. Hein. Il y avait un système de câbleaux de distribution seulement pour la télévision. Puis là, tout à coup, vers la fin des années 90, aux États-Unis, il y a une firme qui a développé un nouveau système qui s'appelle DOCSIS. Là, c'est de l'informatique. Là, j'y comprends rien à ça sur le plan informatique, mais qui permettait au réseau de câbleaux, donc de se transformer pour pouvoir aussi faire de la téléphonie. Et voilà, bingo. Alors,
Alors là, au lieu d'avoir un nouveau système de téléphonie filaire qui était le même que Bell et il aurait fallu passer des fils partout. Fini. On avait les câbleaux qui, eux autres, étaient déjà là, oui. un autre service, puis tout à coup, ils rentrent dans le marché du filaire. Ben oui, puis c'est comme les lignes IP maintenant aussi. Bingo, une autre technologie pour un même service. Pour le même service, et évidemment, la plus grosse révolution des dernières années, c'est le sans-fil. Oui. Là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont coupé le cordon, comme on dit, c'est-à-dire il y a 21% dans les dernières données du CRTC des Canadiens qui n'ont plus de téléphone filaire à la maison. Ils ont juste un cellulaire. Alors, la concurrence aux services filaires traditionnels, elle vient plus d'un autre joueur de services filaires qui entrerait dans le marché. Il n'y a plus personne qui s'attend à ça. Elle vient du sans-fil. Et donc, les technologies évoluent, elles changent constamment. Puis la concurrence, c'est pas juste une question de nombre de joueurs, ce sur quoi le gouvernement fédéral en ce moment là est vraiment concentré depuis des années. C'est trop dogmatique. C'est trop dogmatique, selon vous, cette approche-là du fédéral, là, la vieille approche, là, rouvre la barrière et laisse-les rentrer. Non, en fait, on est pour ouvrir les barrières. Vous savez, il y en a encore des barrières, d'ailleurs, sur le plan de la concurrence étrangère. Vous avez mentionné Verizon tantôt, mais sauf que la grosse controverse sur Verizon qu'il y a eu il y a 2 ans, c'est parce que le gouvernement est allé courtiser, en fait, Verizon, qui est un géant américain, qui est 3 fois plus gros que toute notre industrie au Canada, à lui tout seul, et lui a offert des privilèges que seuls les petits joueurs ici ont. Et ça, nous, on considère que c'est pas de la vraie concurrence. C'est pas fair. De la concurrence, c'est quand on est égal sur un pied d'égalité. Mais quand on regarde, ça c'est vrai, vous avez raison, mais quand on regarde, évidemment, je ne suis pas économiste, je n'ai pas étudié la question du réseau cellulaire, mais admettons, là, je suis au Québec, bon, je traverse l'autre côté de la frontière à Fort Covington, paf, je tombe sur AT&T, frais d'itinérance, ça coûte une fortune. Est-ce que c'est pas là aussi qu'on se fait carrément flouer, là? C'est pas vrai, là, qu'il y ait un frais extra parce que je viens de traverser 3 pieds, là. Ça, vous savez, ça faisait partie des ententes donc entre les compagnies canadiennes. Si vous êtes avec Rogers, vous allez aux États-Unis. Rogers a une entente pour que ses clients qui vont aux États-Unis puissent avoir accès au réseau d'AT&T, mettons, et AT&T de... L'inverse aussi, façon, réciproque. Voilà. On paye cher. Là, ces compagnies-là, si vous avez... je ne sais pas avec qui vous êtes, moi je suis avec Rogers, j'ai vu juste ces dernières semaines, il y a eu encore des nouveautés. Les prix baissent beaucoup. Ah oui? Là, ça coûte 10 par jour, vous n'êtes pas facturé plus. Même 5 aux États-Unis, c'est 10 en Europe. Ça, c'est arrivé, je pense que j'ai reçu un petit texto de Rogers il y a quelques jours. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est un flat rate. Pardon? C'est un flat rate illimité. C'est ça. Puis, c'est votre forfait donné normal d'ici qui, finalement, entre en ligne de compte. Vous n'avez plus, là, comme avant... j'ai fait des voyages en Europe il y a quelques temps. Puis vous pouviez recevoir 150-200 de facturation pour avoir envoyé une couple de photos, là, ce qui était ridicule, effectivement. Mais là, la preuve qu'il y a de la concurrence, c'est que les compagnies se sont organisées. Il y a eu des interventions du CRTC aussi, sauf que vous savez, tout ça arrive justement parce que les compagnies ont peur des changements technologiques. Elles savent très bien qu'il pourrait arriver un nouveau changement technologique. Là, on le voit avec Netflix. Oui, exact. Qui est vraiment une concurrence. On parle de télédiffusion plutôt que de télécommunication, mais il y a plus vraiment de différence entre les deux. Hein. Tout le monde aujourd'hui regarde des films sur son iPad. La télé, c'est fini, là. La télé généraliste, c'est pas mal aux soins palliatifs. Oui. Et même aller s'asseoir dans un salon, là, tout le monde avec un sac de popcorn, là, c'est fini cette affaire-là. Là. Ça disparaît tranquillement. C'est comme la radio, hein. On disait que la radio allait mourir à cause de la télé. C'est pas le cas. Mais ça se transforme. Exact. Donc, les vieilles technologies trouvent toujours moyen de se recycler d'une façon ou d'une autre, je pense. Mais sauf que là, il y a de moins en moins de différence entre la télédiffusion et les télécommunications. Oui. Et donc, quand on parle de concurrence aussi en télécommunications, on parle de services de télédiffusion sur Internet comme Netflix. Oui. Qui viennent concurrencer les services de Bell, Rogers, etc. Vous amenez un point, là, parlant de la radio, et malheureusement, il va falloir se laisser là-dessus. C'est tellement bon ce que vous dites, mais ça me fait penser à la radio. Oui. Alors, le jour où l'Internet va être vraiment comme l'aqueduc, un service essentiel pas cher, là, ça va sûrement baisser au niveau technologique. C'est fini la radio dans l'auto. Là. Moi, mon char est sur Internet. Alors, regarde quand même que ça griche. Moi, je vais écouter tel poste. C'est fini. C'est sur Internet. Le son est parfait, c'est fini. Oui,
ça risque d'avoir une niche de plus en plus petite. Ben oui. Exactement comme les téléphones filaires ont une niche de plus en plus petite. Il y a de plus en plus de gens qui s'en débarrassent. Quand est-ce que ça va disparaître complètement, je ne sais pas. Mais c'est clair qu'on voit des transformations, puis de plus en plus rapides. Et c'est ça qui est la vraie concurrence. C'est ça un peu le message central de notre cahier, c'est que c'est pas le 4e joueur de sans qui va faire la différence. Qui est vraiment le cœur du sujet. Là. Ça, c'est un petit peu une distraction, mais qui risque d'être très coûteuse parce qu'il y a beaucoup d'effets pervers à ça. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. On va aller poursuivre notre lecture sur Internet de l'étude. J'invite les gens à aller sur le site de l'Institut économique de Montréal. Merci bien. Merci beaucoup, M. Jean. À la prochaine. Oui, au revoir. Alors, c'est Martin Masse, co-auteur avec Paul Baudry de cette étude sur le mythe. En pensant qu'on laisse entrer d'autres joueurs, ça va être bon pour la concurrence. Et moi, je vous le dis, j'ai assez hâte là, que ce soit vraiment abordable. Tu rentres dans ton char, tu n'aimes pas l'émission du retour X, sans nommer de nom, là, évidemment, on va se garder une petite gêne. Ben moi, ça me tente d'écouter, par exemple, Dominique Moret à Radio X à Québec. Ben, forget about the rest, j'arrive, mon petite radio Internet, son imparfait dans l'auto, peu importe où je me trouve, dans le trafic. Alors, ça va être le consommateur qui va choisir et qui va aller chercher ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Et c'est tout. Ça va être fini, les guerres de territoire.